Chers nouveaux bacheliers, bonjour. Soyez les bienvenus à la Faculté des sciences de la nature et de la vie, plus particulièrement au département SBE, sciences biologiques de l'environnement. La licence de biologie et physiologie animale, ce qu'on appelle PPA, a comme objectif d'acquérir des connaissances dans le domaine de la biologie et la physiologie animale. Connaissances qui vont permettre aux étudiants de comprendre les bases et les règles du fonctionnement animal et de ses adaptations aux variations tant physiologiques que pathologiques, que celles relatives à l'environnement. À l'issue de la formation, l'étudiant va intégrer la complémentarité des différentes fonctions biologiques et leur coordination dans le maintien de l'homéostasie des fonctions vitales et d'une manière comparée ainsi bien chez les animaux les plus évolués que ceux qui le sont moins. Les connaissances acquises sur les animaux, tant vertébrés qu'invertébrés, pourraient être exploitées dans une optimisation des productions, et cela en agissant aussi bien sur la maîtrise du fonctionnement des animaux de rente que dans l'exploitation des méthodes de lutte biologique. Un des objectifs reste aussi une possibilité d'approfondissement des connaissances par des passerelles ou par l'accès à des masters ou des aspects plus ciblés, soit en fonction des espèces animales ou des diverses biotechnologies applicables chez l'animal, aussi bien dans une optique d'optimisation des productions que de conservation de la diversité biologique de notre patrimoine animal. Les conditions d'accès à la licence BPA en biologie-physiologie animale, c'est l'obtention d'une moyenne générale baccalauréat qui permet de participer au classement. Les séries de baccalauréat concernées sont le baccalauréat en sciences expérimentales et le baccalauréat en mathématiques. Les profils de compétences métiers visés, les matières proposées permettent d'aller dans le détail de chaque fonction, tant celles impliquées dans la régulation de base l'organisme que celles impliquées dans les mécanismes d'adaptation de l'animal aux différentes variations, notamment environnementales, avec bien sûr une vision comparée entre les vertébrés et les invertébrés. La compréhension de ces mécanismes biologiques et physiologiques ouvrira l'esprit aussi bien sur la possibilité de leur exploitation dans les approches d'études et de caractérisation que dans leur utilisation dans la maîtrise des productions, notamment chez les animaux de rente. La formation permettra aussi de comprendre les mécanismes impliqués tant à l'échelle moléculaire que cellulaire dans le maintien des fonctions tant au niveau des organes que des organismes. Les potentialités d'employabilité, le marché potentiel de l'emploi reste essentiellement les divers secteurs où l'animal occupe une place centrale, tant comme élément de rentabilité ou de nuisance. Ainsi, des exploitations industrielles dont les productions animales pourraient être les débouchés les plus probables. Dans ce sens aussi, les connaissances acquises pourraient être des atouts pour les étudiants pour la création d'entreprises dans ce domaine, notamment la prestation de services ou dans la production proprement dite. Donc, la passerelle vers les autres spécialités, ça concerne tout le parcours dans le domaine de la biologie et de la physiologie animale. La licence BPA est répartie en 6 semestres. Le semestre 1 contient les unités suivantes. Unité d'enseignement fondamentale représentée par 3 modules, chimie générale et organique, biologie cellulaire, mathématiques et statistiques, avec des crédits de 6, 8 et 4 respectivement. L'unité d'enseignement méthodologique est représentée par 2 modules, la géologie et technique de communication et d'expression 1 en français, avec un crédit de 4. L'unité d'enseignement découverte qui a un crédit 2 et un coefficient 2 est représentée par le module de méthodologie du travail et terminologie 1. Et enfin, l'unité d'enseignement transversal est représentée par l'histoire universelle des sciences biologiques. On passe au semestre 2. Le semestre 2 est constitué des unités d'enseignement suivantes. Fondamentales, à savoir thermodynamique et chimie des solutions,
la biologie végétale et la biologie animale, chacune avec un crédit de 6 et un coefficient de 3. L'unité d'enseignement méthodologique est répartie en 2 modules, à savoir la physique avec un crédit 5 coefficient 3 et technique de communication et d'expression 2 en anglais, crédit 4 coefficient 2. L'unité d'enseignement découverte, crédit 2 coefficient 2, est représentée par le module sciences de la vie et l'impact socio-économique. Et enfin, unité d'enseignement transversal avec un crédit 1 et coefficient 1 est représentée par le module de méthode de travail et terminologie 2. Pour valider le semestre 2, le nombre de crédits doit être de 30. On passe à la deuxième année, qui est représentée par le semestre 3 et le semestre 4. Le semestre 3 contient les unités d'enseignement suivantes. Fondamentale, vous avez la zoologie, la biochimie et la génétique, avec un crédit de 6 et un coefficient de 3 pour chacune. Vous avez l'unité d'enseignement méthodologique 1 est représentée par le module technique de communication et d'expression en anglais, crédit 4 coefficient 2, et l'unité d'enseignement méthodologique 2 est représentée par la matière, la biostatistique qui a un crédit 5 et coefficient 3. L'unité d'enseignement découverte, environnement et développement durable a un crédit 2 et un coefficient 2. L'unité d'enseignement transversale, unité d'enseignement transversal, éthique et déontologie universitaire qui a un crédit 1 et un coefficient 1. Pour valider le semestre 3, le nombre de crédits doit être de 30. Le semestre 2, donc de la deuxième année, est constitué des unités d'enseignement suivantes. Fondamentale 1 est représentée par la botanique, crédit 6, coefficient 3. Fondamentale 2 est représentée par 2 matières, à savoir la microbiologie avec un crédit 8, coefficient 4, et l'immunologie avec un crédit 4 et un coefficient de 2. L'unité d'enseignement méthodologique est répartie en 2. Méthodologique 1 représentée par la matière méthodologie scientifique et technique d'étude du vivant, et crédit 4 et coefficient 2, et méthodologie 2 représentée par le module biostatistique avec un coefficient de 3 et un crédit 5. Unité d'enseignement découverte qui est écologie générale qui a un crédit de 2 et un coefficient de 2. Unité d'enseignement transversal, c'est les outils informatiques, donc un crédit 1 et coefficient 1. Pour valider le semestre 4, l'étudiant doit obtenir un nombre de crédits qui est de 30. Et ainsi, ça va lui permettre de passer à la troisième année, L3, qui est représentée par le semestre 5 et le semestre 6. Le semestre 5 contient donc les unités d'enseignement suivantes. Fondamentale est représentée par la biologie descriptive, développement embryonnaire et biologie fonctionnelle. Vous avez aussi l'anatomie comparée des vertébrés. L'unité d'enseignement méthodologique est représentée par la matière méthode d'échantillonnage des peuplements animaux. L'unité d'enseignement découverte est représentée par la matière écologie animale et l'unité d'enseignement transversal est représentée par le module recherche et analyse bibliographique 1. Pour valider le semestre 5, le nombre de crédits doit être de 30. On passe au semestre 5 qui est constitué des unités d'enseignement suivantes. Fondamentale, vous avez matière 1, c'est physiologie des grandes fonctions. Matière 2, endocrinologie fonctionnelle. Matière 3, physiologie cellulaire et moléculaire, c'est ce qu'on appelle PCN. L'unité d'enseignement méthodologique est répartie en 2 matières. Matière 1, ça concerne la phylogénie et l'évolution animale. La matière 2, elle est représentée par le module de biologie et physiologie. Comparer des vertébrés. L'unité d'enseignement découverte est représentée par le module éthologie animale, crédit 2, coefficient 2. Unité d'enseignement transversal, ça concerne la matière recherche et analyse bibliographique 2, qui a un crédit de 1 et un coefficient de 1. Pour valider le semestre 6, le nombre de crédits doit être de 30.
Les indicateurs de suivi du projet, la durée des examens de fin de semestre et de rattrapage est de 2 heures, travaux pratiques, donc compte rendu 10 points, et l'interrogation sur 8 points, la note d'assiduité est sur 2 points. Les exposés, en ce qui concerne l'écrit, c'est noté sur 10 points, l'oral est noté sur 10 points, les comptes rendus des sorties pédagogiques et stages. Accès au master disponible à la faculté des sciences de la nature et de la vie de l'université Abdelrahman Mira de Djerba. La licence PPA permet un accès à un seul master pour l'instant, c'est le master en biologie animale. Merci pour votre attention.